Ce matin, le titre de mon message, c'est « Dieu, est-ce que c'est toi? » Dieu, c'est toi? Est-ce que je t'entends clairement? Est-ce que je perçois clairement ce que tu dis? Et vous savez, on vit dans un monde qui a tellement de voix, il y a tellement de choses qui attirent notre attention, il y a tellement de choses qui veulent avoir notre attention, n'est-ce pas? Chaque jour, on a des occasions, lorsqu'on commence à méditer la parole de Dieu, faites juste commencer à penser au montant de distractions qui viennent. Comment vous, ça vous arrive lorsque vous allez prendre du temps à part pour prier ou pour méditer la parole de Dieu, on dirait toujours quelque chose d'autre qu'on devrait faire à part ça. Alors, il y a beaucoup de distractions, mais nous, on doit être capable de discerner, est-ce que Dieu, c'est toi qui me parles? Est-ce que j'arrive à discerner la saison dans laquelle je me retrouve? Et on a commencé une série dans le prophétique et je crois vraiment que c'est prophétique. Dieu désire parler davantage à son Église et préparer son cœur à l'avènement. Il y a un avènement qui s'en vient et puis si vous ne savez pas, si notre cœur n'est pas préparé, on va être comme ces vierges folles qui étaient de l'Église, ils faisaient partie, mais ils n'entendaient pas clairement la voix de Dieu. Mais moi, je déclare sur vos vies que vous êtes une Église sage, des vierges sages qui entendent la voix de Dieu, qui discernent le temps et les saisons. Amen. C'est tellement important de discerner le temps et les saisons. Dis à quelqu'un, c'est important que tu puisses discerner. Comment on encourage quelqu'un ce matin? Pendant que je prends une goutte d'eau. Amen, amen, amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10, qui est le passage clé que j'ai utilisé lors de la conférence en parlant du don de révélation. Alors, de fait, c'est un don qui révèle quelque chose. Alors, un autre encore a le pouvoir de faire des miracles, si on parle du don des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Ici, on parle du don de prophétie, être capable d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre, c'est quoi? Distinguer. Dis à quelqu'un, distinguer ce qui vient de l'esprit divin et de ce qui émane des mauvais esprits. Et ce matin, je veux parler de discernement. Ce matin, je veux qu'on puisse être capable de discerner la voix de l'esprit versus la voix de notre âme ou la voix de l'ennemi. Vous savez, il y a 3 voix qu'on peut entendre. On peut entendre celle de Dieu, de Saint-Esprit, au travers de sa parole, au travers de toutes sortes de différents moyens qu'on va regarder la semaine prochaine, ou on peut entendre la voix de notre propre âme. Combien d'entre vous savez qu'en écoutant la voix de votre propre âme, parfois on peut être trompé, truqué, parce qu'on n'entend pas clairement, on est peut-être voilé sur certains aspects, mais Dieu désire qu'on puisse entendre clairement de son esprit et le mettre en application. Et l'autre voix, qui parfois on pense que l'ennemi va venir « je suis le diable ». Non, il va venir très simplement, de façon rusée, et venir parler, et venir essayer de nous séduire. Mais j'aime ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10 au verset 27, et on va le lire ensemble. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Attends, on va le lire ensemble. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » On lit encore une fois. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le mot « entendre » ici, c'est le mot « akou », qui veut dire vraiment de percevoir ce que l'Esprit dit. Et c'est pour ça qu'on voit l'apôtre Jean qui dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu dit. On doit avoir des oreilles qui entendent l'Esprit de Dieu. En cette saison, en ce temps, en cette année, on a besoin encore d'entendre la voix de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu? Combien d'entre vous aimez perdre du temps? Non, vous n'aimez pas perdre du temps? Combien d'entre vous aimez ça, gaspiller de votre énergie? Non, vous savez, lorsqu'on devient de plus en plus mature, on veut prendre notre énergie et la diriger dans les bons endroits. Quand on est jeune, plein d'énergie, on peut faire des erreurs. Mais lorsqu'on devient
On avance en âge, on ne veut plus faire autant d'erreurs, n'est-ce pas? Alors moi, je ne veux pas gaspiller mon énergie pour des choses qui ne rapportent pas. Alors on doit chercher la volonté de Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'entendre de ton esprit afin de faire de bons choix. Que ce soit pour votre famille, pour votre vie professionnelle, votre vie d'études. Alors on doit demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Vous savez, c'est comme un système de radar pour naviguer lors d'une tempête. Ce monde, c'est comme les voix, on pourrait dire, c'est comme des tempêtes. Il y a tellement de choses qu'on entend. Et récemment, il y a quelques semaines, si on peut mettre la photo de l'avion que j'ai piloté, finalement, tranquillement, j'ai fait un vol inaugural et j'ai commencé à piloter. C'est moi qui ai fait partir l'avion, puis c'était trippant. Après, il dit, tu veux sentir une petite sensation extraordinaire? Il dit, tu sentir c'est quoi un G? Je suis comme, ben oui, vas-y. On a monté, on a dit, OK, tirer le volant, on a monté. Après, il a lâché, puis t'as fou. Puis là, tout entends, toi, tout le sang te monte à la tête, puis tu deviens étourdi, plein de chaleur. Je suis comme, OK, ça, c'était le fun, mais il fait un peu chaud. C'était quand il faisait vraiment chaud, là, j'ai dit, un peu de ventilation ici, là, qu'on puisse, surtout que je suis grand. Mais le système, ce qui est important, c'est, il me dit, tu vas regarder l'horizon, puis tu vas regarder ton altitude, et tu vas regarder ta direction. Alors là, il dit, tu vas te rendre à 2000 pieds d'altitude, et tu vas regarder un cap nord, et puis il m'expliquait tout ça, puis après ça, on pourra prendre un virage, puis on va à la rivière. Lui, on faisait des virages, j'étais comme, wow, c'est le fun. C'est en même temps un challenge. Mais il y avait un système de navigation. Vous savez, le pilote, dès le moment où même avant de partir, je ne vous explique pas tous les détails, toutes les procédures, toutes les choses qu'on doit faire pour faire sûr que l'avion est en santé, que l'avion va pas vraiment te lâcher, quoi, parce que c'est ton seul moyen de survie. Là, on n'a pas de parachute, rien. Là. Si ça coupe, hein? Après, on est par la foi, là. Mais le préparatif est vraiment intense. Et la même chose que Dieu prépare des chemins. Il dit, je prépare des chemins tout tracés. Dans le fond, un avion, puis le pilote, c'est ça, sa responsabilité de faire un plan de vol. C'est la première chose qu'il doit faire même avant d'embarquer dans l'avion. Et j'ai vu mon nom, là, ça dit nom des pilotes, puis je voyais Mathieu Turpin, puis j'étais comme, ça c'est beau, ça j'aime ça voir ça. Mais il y avait un préparatif. Et lorsqu'on était à l'intérieur, il m'expliquait toutes les choses. Et puis, j'ai dû faire un appel à la tour de contrôle. Et puis, tu sais, sur le coup, là, j'étais tellement nerveux. Je disais, OK, redis-moi quoi dire encore une fois à la tour de contrôle. Mais il y a comme un stress un peu qui vient. Mais lorsque tu planifies bien ton vol, que tu as de l'assurance que la direction où tu t'en vas, ça va fonctionner, qu'il y ait des nuages, pas de nuages, si tu sais naviguer avec les instruments, tu peux traverser des tempêtes. Moi, ce qui m'impressionne toujours, si vous avez déjà pris des vols en avion, c'est lorsqu'on rentre dans les nuages. Là, le pilote, là, il est à l'aveuglette, mais pas vraiment. Il se fie sur ses consoles, ses radars et tout son équipement qui vont le diriger à bon port, même s'il ne voit rien. Et je crois que la voix de l'Esprit Saint, c'est la même chose. C'est notre radar, c'est notre guide. Lorsqu'on voit plus clairement, on entend sa voix. Et moi, je ne voudrais jamais embarquer dans un avion sans avoir été formé, sans avoir été entraîné, sans avoir reçu les directives, sans avoir pratiqué. Et vous savez, c'est la même chose avec la voix de l'Esprit, c'est une pratique. Je crois que la vie de l'enfant de Dieu, c'est toute une vie d'apprendre à être à l'écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai l'impression que toute notre vie, on cherche à faire la volonté de Dieu et c'est ça que Dieu désire. Mes brebis entendent, ils sont capables de percevoir, ils sont capables d'avoir une vision de ce que j'ai pour eux. Même si on ne le voit pas dans le naturel encore, on perçoit dans l'esprit ce qui s'en vient. De la même façon que ce radar va détecter d'autres avions et ils vont être alertes de différences. C'est pour ça qu'ils ont des différences dans les plans de vol, ils ont différentes altitudes aussi. Parce qu'ils ne sont pas les seuls dans le ciel. Et c'est ça qui est trippant. C'est incroyable comment est-ce qu'ils arrivent à naviguer. Moi, des fois, le stress, ce n'est pas le pilote, c'est ceux qui sont au sol avec tous les systèmes qui savent quel avion est où, puis ils doivent bien diriger ça. Si le gars il a mal dormi, là, ça peut être dangereux.
Alors, il y a tout un système en place juste pour les avions. Imaginez-vous notre Papa céleste, un système de navigation sur cette terre qui s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Et si on est alerte à lui, il nous dirige, même lorsqu'on sait où on s'en va, puis même lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Abraham a dû avancer par la foi parce que Dieu dit « va ». Mais Abraham n'avait aucune idée où il s'en allait. Alors Dieu, tout ce qu'il nous dit ce matin, c'est « go, vas-y et je vais te montrer le chemin, je vais te guider, je vais te parler à ton cœur ». Et combien de fois on est incertain, mais on a besoin en cette saison d'entendre la voix de Dieu. Parce que notre relation avec Dieu dépend, écoutez bien ça, de notre capacité à entendre et discerner sa voix. On perd beaucoup de bénéfices, de temps, et moi je rajouterais d'argent ici si nous n'entendons pas la voix de Dieu. Et le rôle de l'ennemi est de nous éloigner ou de rendre floue la voix de Dieu afin d'être incapable d'appliquer son conseil aux réalités de nos vies. Dans le fond, s'il y a une chose que l'ennemi travaille à faire, c'est de limiter notre compréhension des choses de Dieu, des choses de l'Esprit de Dieu. S'il peut nous faire croire autre chose que ce que Dieu veut, il a gagné. Mais moi, je crois vraiment que nous sommes une Église qui avançons dans les voies de l'Esprit et qui sont alertes à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te prévient, l'Esprit de Dieu t'encourage, l'Esprit de Dieu te guide. J'aime tellement faire de bons choix. Et souvent dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix. Mais je suis allé contre, dans le fond, la paix que j'avais en moi. Je suis allé contre. Dieu disait, non, fais pas ça, je le savais. Puis combien d'entre nous, on peut être assez honnête ce matin que, écoutez, on a tous fait des erreurs. On a tous marché dans des cheminements qui n'étaient pas celui de Dieu pour nos vies. Mais est-ce que vous savez c'est qui subit les conséquences de ça? C'est nous-mêmes. Dieu t'avait prévenu, mais tu n'as pas été alerte, tu n'as pas voulu écouter et entendre la voix de Dieu. Et souvent, on vit dans une société aussi où est-ce qu'on entend tellement de voix un peu partout qu'on doit être en mesure d'authentifier la voix de l'Esprit qu'on entend. C'est important, ça dit que son Esprit rend témoignage à mon esprit. Alors, c'est important pour nous de comprendre comment Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit. Ça va être un message pour la semaine prochaine. Mais on sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job 33. Il parle par des visions, des rêves. Combien d'entre vous, Dieu vous parle par les rêves? Et moi, je lève ma main aussi. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens, même depuis la conférence prophétique, qui ont commencé à avoir plusieurs rêves, beaucoup plus de rêves. Parce que Dieu désire avoir un moyen de communication. Et ça nous dit dans Job 33 qu'il nous prévient des dangers. Il garde notre âme de l'orgueil. Il prévient notre âme, il nous protège, il nous garde. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dieu veut nous guider. Dis à quelqu'un, Dieu veut te guider ce matin. Mais il y a d'autres voies. Dis à quelqu'un, Dieu veut te guider, mais il y a d'autres voies qui sont là aussi. Selon 1 Corinthiens 12:10, ça dit c'est important de quoi? De distinguer, d'être capable de voir ce qui vient de l'Esprit divin, de ce qui émane de mauvais esprits. C'est important. L'homme, le deuxième point, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme dans le jardin ou la femme, on dit c'est la faute de la femme en premier. Bon, j'ai pas trop d'amène là-dessus. Je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes ici. Ils sont là. Non! Amen. Merci, Joshua. C'est bon, c'est encourageant. Mais la femme, dans Genèse 3:6, elle vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder. Comment? C'est jamais mauvais ce que l'ennemi présente. C'est souvent bon, c'est souvent des bonnes choses, c'est souvent des choses qui sont pas mauvaises en soi, qui pourraient même parfois être approuvées par Dieu. Regardez, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à quoi? À regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, comment est-ce qu'on peut aller wrong? C'est tellement bon, ça va ouvrir mon intelligence. Ici, ça veut dire avoir le succès, la sagesse.
Mais le problème avec ça, c'était avoir le succès ou que ça ouvre l'intelligence en dehors de cette communion avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre ton intelligence sur quelque chose que tu ne connaissais pas. Dans le fond, ça rouvrait ton intelligence à tes propres capacités, à ce que toi, tu pouvais faire en dehors de Dieu. Et le danger dans notre société aujourd'hui, c'est que l'homme, il sait par lui-même quoi faire. Dans le fond, l'homme est devenu Dieu de lui-même. Mais dans le fond, c'est là le danger et c'est à cette dimension que les yeux de l'intelligence se sont ouverts sur une compréhension ou une connaissance selon ce que lui voyait et non sur ce que Dieu disait. Écoutez bien, c'est très, très sournois. C'est pour ça que j'aime un livre de John Bevere qui s'appelle « Is it good or is it God ?» Is it good or is it God? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est Dieu? Parce qu'il y a du bien, écoutez-moi, qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un bien qui était bon, selon Dieu. C'était bon selon l'homme. Est-ce que vous comprenez la différence ici? Parce que des fois, moi, je m'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce que si c'est bon, pourquoi est-ce qu'on devrait dire c'est mauvais? Mais ce n'était pas bien parce que c'était l'homme qui utilisait sa propre intelligence, sa propre sagesse pour entrer ou pour voir les choses par lui-même. Dans le fond, l'homme, avant la chute, était en communion parfaite avec Dieu et pouvait entendre la voix de Dieu sans la questionner. Dis à quelqu'un sans la questionner. Mais, comme vous savez, le diable a remis en question le caractère même de Dieu parce qu'il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et dans nos vies, lorsque la voix de Dieu vient, l'ennemi est parfois là pour voler, la semence et pour proposer une autre voix. Et cette voix peut être la voix qui est dans le monde, qui est l'ennemi, ou ça peut même être notre propre cœur. C'est vraiment fort ce que je vous dis ce matin parce que souvent, il y a beaucoup qui disent, moi j'ai fait ça, je pensais que c'était la volonté de Dieu. Oui, mais tu n'as pas mis en échec, tu n'as pas doublement vérifié, tu n'as pas prié là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui bougent par émotion, par sentiment. Tandis que Dieu, selon l'Esprit, c'est la conscience, la communion et la sagesse. Mais lorsqu'on se fie à notre propre compréhension des choses, à notre propre bon ou mauvais, c'est le danger, c'est que l'homme est devenu son propre Dieu à ce moment-là. Il est devenu celui qui décidait qu'est-ce qui était bien pour lui. Il dit, ouais, mais il y a quelque chose que Dieu te cache. Il y a quelque chose de mieux. Alors, on doit dire, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est bon? Le diable propose toujours une alternative à la voix de l'Esprit de Dieu. Il va toujours essayer de proposer une alternative. Regardez, dans Genèse 3,6, il dit « Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. » Mesdames, vous avez de l'influence sur vos maris, hein? Moi, c'est là que les femmes, j'ai dit, c'est de votre faute en premier si le fruit était mangé. Mais deuxièmement, messieurs, vous avez été un peu mous ici pour ne pas refuser. Cherchez à poursuivre une telle forme d'intelligence ou de sagesse de manière indépendante. Dis à quelqu'un indépendante. Attends une minute. So là, on a la volonté de Dieu parfaite, inébranlable, qui lui nous dirige dans les bonnes voies. Mais on a quelque chose ici que selon nous, selon ce que l'on connaît, selon notre formation, selon notre intelligence, selon notre capacité qui paraît bien. Voyez comment truqué, comment rusé que c'est? Parce qu'on peut marcher dans notre quotidien et être truqué par nos propres pensées. On peut être truqué. Alors, chercher à poursuivre une telle forme d'intelligence ou de sagesse de manière indépendante de Dieu, sans recourir à la révélation divine, c'est affirmer l'autonomie humaine et négliger la crainte de l'Éternel, qui est pourtant le fondement, selon Proverbe 1,7, de toute connaissance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
Et je vais rajouter un autre verset qui n'était pas dans les notes. Le Seigneur partait dans Proverbe 14, 12. Louis II, 21, dit celle-ci. « Telle voix paraît quoi droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Adam et Ève. C'est une voix qui paraissait bien. Elle avait tout ce qu'on pourrait décrire comme étant « Wow, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et combien de fois, chacun d'entre nous, on s'est peut-être fait truquer par des choses qui semblaient bien, mais qui ultimement n'étaient pas la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, on a un choix à faire avec la voix de l'Esprit qui nous parle. Et souvent, cette voix, on peut la discerner par la voix de l'Esprit, on peut la discerner lorsqu'on s'emprête à faire une décision qui peut être bonne, parce que ce n'est pas toujours un mauvais choix. Parce que celui qui a décidé de suivre Christ, là, il va rarement faire des choix qui sont à l'encontre de l'Esprit de Dieu, mais ça arrive. Il ne va pas faire le mauvais, il ne va pas pécher, il ne veut pas faire ces choses, mais l'ennemi, des fois, il va nous pousser dans quelque chose de bon, de distraction, afin qu'on puisse être distrait de la volonté que Dieu a, la volonté parfaite, les plans que Dieu a prévus pour toi. Merci Seigneur pour ta grâce dans le Nouveau Testament. Parce que, man, on serait tous coupables constamment de manquer le but. Mais moi, je déclare sur vous que vous êtes une Église qui obéissait, qui entendait la voix de Dieu de plus en plus clairement et qui la suivait. C'est pour ça que le matin, lorsqu'on prie ensemble avec l'équipe de prière, la semaine, connectez-vous. Il y a des moments où est-ce que je fais juste écouter, puis j'entends et il y a un message que c'est comme l'Esprit. OK, ça, c'est la pensée de l'Esprit pour aujourd'hui. Tu les détectes. Ça apporte une paix complète. Tu dis, OK, wow, ça c'est puissant. Ça, c'est ce que Dieu veut partager. C'est ce que Dieu veut faire. Cette voix qui confirme dans ton cœur, tu sais, wow, c'est ça le choix. C'est ça le cheminement que je dois entreprendre. Dans Genèse 3, 5 à 8, ça nous dit ceci. On va juste reprendre un petit peu en arrière. Ça dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Regardez comment c'est sournois. Et vous serez quoi? Comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Si on regarde aujourd'hui, notre société, c'est que l'homme se prend pour Dieu. Ultimement, il n'y a pas de Dieu. Ultimement, c'est moi qui décide si je suis en charge de ma destinée, je suis en charge de comment je me ressens. Je suis responsable de moi et de moi. C'est l'égocentrisme, l'homme centré sur lui-même. Est-ce que je le ressens ou je ne le ressens pas? Mais notre cœur peut nous tromper parce que ça peut être une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que c'est sincèrement et que ça vient de Dieu. Il y a un bon qui n'est pas Dieu et on doit distinguer entre ce qui est Dieu versus ce qui est bon. Comment? Est-ce que vous êtes là encore ce matin? Regardez comment est-ce que les médiums, vous avez déjà entendu parler d'histoires de médiums qui trouvent des enfants perdus, ces choses-là. C'est là pour nous truquer, parce que les médiums utilisent seulement un réseau d'informations. Les démons savent ce qui se passe. Il y a des esprits familiers qui savent à propos d'une personne ce qui se passe. Il y a ces esprits qui sont là, puis ils savent. Et puis, il y a un système, il y a un réseautage de communication dans le monde des ténèbres aussi. Et là, nous, on est séduits à penser, « Wow, quelle révélation! Elle a su savoir était où? » Mais ce n'est qu'un réseau d'informations parce que le diable ne connaît pas l'avenir et il ne sait pas toutes choses. Mais nous, parfois, on est truqués, même en tant qu'enfants de Dieu, à aller consulter l'astrologie. Combien d'entre vous, peut-être vous avez déjà consulté ou juste lu rapidement la rubrique? Ah, toi, t'es Capricorne, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Et tout à coup, on est pris dans ces choses et on dit, wow, c'est quand même une parole encourageante. Et ça commence tellement sournoisement. Autres voix qui veulent pénétrer dans nos cœurs, qui veulent être la source d'information, de révélation qui nous vient. Ce n'est pas de la révélation, mais c'est de l'information. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse entendre la révélation qui nous vient de Dieu seul. Toutes ces choses-là, c'est autre voix et on ne veut pas l'entendre. Mais l'ennemi nous propose toujours quelque chose qui est incroyable. Ceux qui peuvent lire dans les mains, les chiromanciens, qui veulent lire l'interprétation, les lignes et les autres signes dans la paume de ta main. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est des sources d'informations démoniaques.
On est dans une saison présentement avec Halloween qui s'en vient, où est-ce qu'on veut, l'ennemi voudrait faire en sorte que c'est une belle petite fête, puis il n'y a rien de néfaste, puis même en tant que chrétien, on devrait se joindre au monde et faire du porte-à-porte et faire toutes ces choses-là. Moi, je déconseille de participer à ces célébrations. C'est démoniaque. Puis lorsqu'on ouvre notre cœur à ces choses, c'est qu'on permet, jusqu'à un certain point, on permet à ces esprits qui sont là. Écoute, c'est la célébration, la semaine prochaine, c'est la célébration de la mort. Je suis content que la COVID, ça a empêché tout ça l'année passée. Je ne sais pas ce qui va arriver cette année, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une soirée où est-ce qu'on remet entre les mains de Dieu notre avenir et qu'on dit, Seigneur, Père, on prie qu'on lit tout esprit démoniaque qui rôdent, qui sont là pour essayer d'apaiser notre conscience. C'est rusé. Mais oui, mais quand même, il faut quand même que tu participes un peu. Il faut quand même que tu prennes un peu du fruit interdit. Ça va ouvrir tes yeux, franchement, sur une autre dimension. Amen. Est-ce que vous êtes là encore ce matin? Que ceux qui ont des oreilles écoutent et entendent ce que l'Esprit de Dieu dit. Alors, marche-nous par la foi. Troisièmement, dernier point ce matin. Est-ce la divination ou la révélation? Dieu, est-ce que c'est toi qui me parles? Et vous allez voir que même un enfant de Dieu peut tomber dans la divination parce que c'est tellement rapproché de ce que Dieu veut, puis après ça, ce que l'ennemi souffle, c'est cette divination. Alors, c'est tellement rapproché que des fois, on peut avoir de la peine à discerner. Même l'apôtre Paul, dans le passage de Actes chapitre 16, a dû avoir l'esprit de discernement pour discerner entre l'esprit qui venait de Dieu et l'esprit de divination. Mais éventuellement, Dieu, le Saint-Esprit, va révéler à ton cœur, il va y avoir quelque chose qui te dérange. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a des choses comme ça dans nos vies qu'on ne peut pas mettre la main dessus, mais il y a quelque chose qui nous dérange. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est cette révélation de l'Esprit qu'on veut. On veut être agacé. Il y a quelque chose qui nous agace. Actes chapitre 16, ici, Paul et Silas rencontrent une femme qui était esclave de la ville de Philippe, qui était une des premières villes du district de Macédoine et qui était une colonie en Macédoine. Au verset 16, ça nous dit « Alors que nous rendions au lieu de prière vers 9 heures le matin, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. » Dis un grand profit. Yes, verset 17. « Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. » Regarde bien, ce n'est pas des mensonges qu'elle disait là. « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Ce n'était pas des mensonges. Et regardez, elle a fait cela pendant plusieurs jours. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas distingué immédiatement que c'était un esprit de divination? De la même façon que nous, parfois, on entend des choses qui sont enrobées de vérité et on veut l'accepter. Et ici, elle disait des réalités, mais la différence ici, c'est qu'il y avait un agenda caché. Et on peut être en train de dire des réalités ou des vérités en tant qu'enfant de Dieu, mais que l'agenda derrière est impur. Et cette femme qui avait un esprit vraiment de divination, il dit, elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul agacé. Dit agacé, c'est la réponse. Agacé. Il y a des moments dans ta vie, tu es agacé. Lorsque tu fais face à une situation, tu es agacé. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et parfois, on veut passer à côté de ça pour dire non, c'est juste, peut-être si l'apôtre Paul a dit, peut-être c'est une différence de personnalité, peut-être qu'il me manque il me manque peut-être de patience. J'ai-tu mangé mon déjeuner ce matin? Pourquoi je suis si impatient avec cette femme? Pourquoi je suis si agacé? Pourtant, elle fait de la publicité. Elle faisait de la publicité pour leur ministère. Ce sont des hommes de Dieu. Mais l'agenda était
croche. Et Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, parce qu'immédiatement, elle a su que c'était un esprit, il a dit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Et on sait que si on suit la suite, que les maîtres de cette femme étaient vraiment pas contents avec l'apôtre Paul qui a chassé l'esprit de divination. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire, d'être agacés dans l'esprit pour refuser, dans le fond, les paroles qui semblent être bonnes, mais qui ne viennent pas de la bonne source. Cette femme, elle avait un esprit de divination. Vous savez, n'importe quel esprit, même tes propres pensées, peuvent déclarer des faits. Mais les faits sont tordus. Tandis que ce que l'Esprit de Dieu dit, c'est véritable et ça ne peut pas être tordu. Voici pourquoi le caractère est important. Vous savez pourquoi ce démon a commencé à déclarer cela avant Paul et Silas? Parce que Paul et Silas avaient un ministère puissant de guérison et de manifestation surnaturelle. Et souvent, les mauvais esprits vont être là en présence de ministères qui opèrent le surnaturel parce qu'ils veulent aller chercher leur propre nom. Ils veulent aller se faire un nom pour eux-mêmes, mais l'agenda qui est derrière, caché, est malsain. Et aujourd'hui, on voit ça souvent. Souvent, il y a des gens qui prennent des photos avec les grands. Ils disent, moi, je suis avec lui, mais l'agenda caché, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on utilise cela pour se promouvoir? Et c'est exactement ce que le démon voulait faire. Il voulait se promouvoir sur le dos de Paul et Silas. Il désirait recevoir l'approbation de Paul. Parce qu'une fois que l'apôtre Paul qui serait parti, avec cette approbation de l'apôtre, ce démon pourrait amener les gens à un Dieu différent. L'ennemi ne fait jamais rien sans avoir quelque chose de rattaché. Et c'est à nous de regarder, de dire, Seigneur, révèle-moi, je ne veux pas un esprit de divination. Je veux avoir que l'agenda, que ce que tu m'appelles à faire, que je puisse le faire et rien d'autre. Je veux rien faire de plus que ce que Dieu me demande. Parce qu'on peut rapidement rentrer dans un autre esprit. Dire à quelqu'un, la divination est proche de la révélation parfois. Un autre exemple ici qu'on peut voir en ce qui concerne la divination, même l'enfant de Dieu peut tomber dans ce piège et où nous pouvons voir l'importance de non seulement faire ce qu'on pense être bien ou pense avoir entendu, mais de suivre les directives que Dieu nous demande. Ici, Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 10, 11, 19 à 23 et le verset 26, regardez ce que ça nous dit, c'est tellement intéressant. Ici, Saül, Dieu lui demande de détruire toutes les Amalicites et tous, les brebis, tout, voulait qu'il extermine tout. L'Éternel adressa la parole à Samuel, mais c'est pas ça qu'il a fait. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Verset 19. « Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? » Ici, c'est Samuel qui parle à Saül. Il dit, pourquoi? T'avais clairement entendu la voix que ce que Dieu désirait que tu puisses faire et tu ne l'as pas fait. Et combien d'entre nous, nous sommes coupables parfois de faire la moitié de la volonté de Dieu? Est-ce que parfois on peut être coupable de ça? Oui, on peut être coupable. Mais heureusement qu'on est sous la nouvelle alliance. Verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. » Écoutez, dans sa tête, là, lui avait tout fait selon ce que Dieu demandait. « J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalicites à la destruction et avait tout détruit. Mais, dites « mais ». Ah, les « mais » dans nos vies, parfois. Mais ce peuple, on blâme les autres maintenant. Lorsqu'on ne marche plus dans la volonté de Dieu, lorsqu'on a fait des erreurs, c'est à cause du pasteur. Il a fait ceci. C'est à cause de mon frère. Il m'a offensé la semaine passée. C'est à cause de ceci, cela. Et on commence à blâmer les autres pour notre propre désobéissance. N'est-ce pas merveilleux? C'est comme ça les choses, des fois, on a tendance à faire. N'est-ce pas? De blâmer les autres. Il dit ici, mais le peuple a pris sur le butin. Dans le fond, Seigneur, je ne peux rien faire. J'étais pris les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de quoi? De les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal.
Alors lui pensait que désobéir à la voix de Dieu et de faire quelque chose pour Dieu était pour pardonner ce qu'il avait fait avant. Il n'avait pas écouté la voix de Dieu pleinement. Et combien de fois dans nos vies, Dieu nous a demandé de faire quelque chose et nous, on fait autre chose pour essayer d'avoir l'approbation de Dieu. Mais s'il n'a pas écouté à la voix, mais le peuple, mais mon frère, mais je n'étais pas supposé d'aller dans un bar, mais mon ami m'a invité parce que je ne voulais pas le décevoir. Je ne voulais pas aller à telle place, mais j'ai dû y aller pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas alerte ici. Il n'était pas alerte. Il dit, Samuel dit, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses, mais si on ne suit pas la voix de Dieu, on manque notre but, on manque l'objectif. Après ça, des fois, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi, Seigneur, ça va mal dans ma vie? Pourquoi est-ce que, et souvent, moi j'ai déjà vu ça aussi, on n'a pas écouté la voix de Dieu en premier, on fait la chose, puis après ça, ça ne va pas. Après ça, on demande à Dieu de bénir la chose qu'on a faite sans son accord. Moi, je me rappelle, je pourrais tellement raconter d'histoires, je ne vais pas le raconter. Il y a tellement d'histoires que j'ai fait la même chose. Je savais dans mon cœur, ma femme me l'a dit, je sentais dans mon esprit un manque de paix, puis j'ai dit, je vais le faire pareil. Parce que mon raisonnement a pris le dessus. Je suis Dieu dans ma tête, je peux décider, je peux faire ce que je veux, je sais, je vais avoir le succès et tout ça. Dans ce que j'entreprends, j'ai assez de connaissances dans ce domaine-là. Tu entreprends, tu fais ce que tu veux faire, Dieu se retire, puis là, ça a failli. Je dis, Seigneur, t'es où? Combien de vous, ça vous est déjà arrivé de faire ça? Mais ici, ça nous dit que le Seigneur prend plus plaisir à l'obéissance que tous les sacrifices que tu pourrais faire. Dans cette saison, en ce temps, je crois qu'il est important, il est primordial pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas juste s'accouler douce puis de suivre le mode de ce monde, mais de vraiment être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin qu'on puisse connaître quelle est la volonté de Dieu, bonne, parfaite et agréable, afin qu'on puisse marcher dans les plans et les projets qu'il a préparés d'avance pour nous. Jérémie nous dit qu'il a des projets de bonheur et les a préparés. Et mon désir en tant que pasteur, c'est de vous aider à voir clairement ces plans que Dieu a préparés et que vous puissiez marcher dedans. N'est-ce pas le but ultime de l'enfant de Dieu, ce n'est pas de faire selon ce que lui pense être bon, mais de faire ce que Dieu lui demande. Et est-ce que vous pensez avec moi, c'est un combat continuel? Un combat continuel. À chaque jour, ma tête me dit de faire quelque chose, tandis que mon esprit me dit de faire autre chose. Et mon esprit me dit, lève-toi, prie. Ma chair, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, reste couché dans ton lit, c'est plus confortable. N'est-ce pas? Est-ce que je suis seul ici qui trouve mon oreiller tellement confortable le matin où je dois me lever pour prier? Je suis comme, pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir ce matin et peut-être demain matin me lever? La chair a toujours des désirs qui viennent à l'encontre de ce que Dieu désire pour ta vie. Tu as pris une décision, tu as pris un engagement, tu veux suivre Dieu jusqu'au bout. Dieu, la première chose qu'il te demande, c'est tu remets en question la voie de la raison, la voie de ce que toi tu sais, tu comprends. Oui, la révolte, verset 23, est aussi coupable, ça fait peur, que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a rejeté? Ce que Dieu lui demandait de faire. L'Éternel te rejette aussi comme roi. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai plus, pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Les conséquences, vous savez c'est quoi? Parce que souvent, en tant que personne, on veut répondre à un appel ou à une appellation, on veut répondre aux besoins, au lieu de répondre à l'appel. Et c'est exactement ce que Saül a fait. Il a répondu aux besoins du peuple au lieu de répondre à l'appel de Dieu. Et combien de fois dans nos vies, il va y avoir tellement de besoins. Il y a plein de gens qui viennent voir en tant que pasteur, qui disent « Pasteur, tu devrais faire ça comme ça. » Oui,
c'est peut-être bien pour toi, c'est peut-être ça ce que tu vois, mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse dans cette situation? Et c'est toujours la première question que je me pose en tant que pasteur. Qu'est-ce que Dieu veut? Pas ce que toi tu veux, pas ce que même moi je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut? Et tout ce que je ressens dans mon cœur qu'on doit faire, même là, je médite et je prie là-dessus, je vais chercher conseil. Il y en a qui ne demandent pas conseil, ils entendent une voix de je ne sais pas où, ils ont mangé trop de pizza, puis c'est une révélation pizzeria. Puis là, il se dirige, il dit, pasteur, le Seigneur m'a appelé en Afrique, il m'a appelé à l'évangéliser, sauver l'Afrique, sauver le Congo, par exemple. Ça peut être n'importe quel pays. Dieu m'appelle là-bas, je le sais, j'ai un appel. Je connais pas le langage, je connais pas aucune personne là-bas, j'ai aucun contact. Mais pourtant, frère, je vends ma maison, je vends tous mes biens. Il y a des gens qui sont émotifs, qui bougent sur l'émotion, qui réfléchissent pas, qui prient pas sur des décisions importantes et qui quittent. Puis après ça, ils arrivent là-bas. Seigneur, tu m'as appelé pourtant. Ils se retrouvent dans des dettes, ils se retrouvent plus de maison. Ils sont dans un trou en quelque part, ils n'ont plus rien à manger. Pourquoi? Parce que là où l'Éternel appelle, il pourvoit. Si l'Éternel t'appelle, si l'Éternel te dit de faire une chose, il va toujours avoir la provision. Et la provision n'est pas dans le naturel nécessairement, mais il va toujours avoir une provision, oui, naturelle et surnaturelle aussi. Il va avoir une grâce. Si ce que tu fais, tu es frustré avec ce que tu fais, c'est parce que tu n'as pas la grâce et tu ne fais pas ce dont tu es appelé à faire. Les plus frustrés dans l'Église, c'est ceux qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils voient ils voient le rappel, ils sentent qu'on doit aller dans une telle direction, mais ce n'est pas le pasteur qui doit aller dans cette direction, c'est vous. Ils sont frustrés avec le pasteur parce qu'eux, on voit le problématique qu'eux doivent rencontrer, puis ils disent le pasteur devrait faire plus ça ou plus ci. Mais en réalité, c'est vous qui devez faire quelque chose. Si Dieu vous le met dans votre cœur, Dieu vous appelle à faire la différence. Moi, je ne peux pas faire tout. J'aimerais tellement prêcher en anglais. I can't do everything God has placed in your heart. You have to do it too. You have to move. Tu dois bouger, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire et pas t'attendre à ce que quelqu'un d'autre va accomplir ce que Dieu met dans ton cœur. Trop souvent, c'est ça qui se passe. On est frustré de la vie, on est frustré avec notre Église, on est frustré avec ce qu'on vit parce qu'on n'accomplit pas la volonté de Dieu pour nos vies, puis on penserait que ce serait quelqu'un d'autre qui devrait accomplir qui devrait accomplir ce que nous, on est appelés à accomplir. Les frustrations viennent comme ça. On ne répond pas à l'appel. On pense que les autres devraient tout faire ce que nous, on pense qu'il doit être fait. Mais si Dieu te le met dans ton cœur, fais-le. Moi, chaque fois que les gens viennent, pasteur, on devrait lancer un tel programme. Ah, parfait, là. J'ai trouvé un candidat idéal, toi. Vas-y, propose-moi un projet. Lorsque vous venez dans cette église, vous voyez des besoins, vous voyez des manquements, vous voyez des choses qui pourraient être faites, mais Dieu vous appelle à faire la différence. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais je vais aller à une autre église en quelque part là parce qu'eux comprennent ce besoin. » Oui, mais attends une minute. Dieu t'appelle toi à faire la différence et que ce besoin, tu vas arriver là-bas, ça va être le même problème. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est toi, ton appel, ce que Dieu t'appelle à faire. Arrêtons de pointer les autres pour les problématiques dans nos propres vies et pour le manque d'initiative envers l'appel que Dieu met sur notre cœur. Tu ne peux pas déverser ta culpabilité sur un autre. Tu ne peux pas déverser ton appel sur un autre. Ce que Dieu t'appelle à faire, il t'appelle toi à le faire et non les autres. C'est pour ça que les gens marchent dans la confusion aujourd'hui. Sont rebelles. Un peuple rebelle, les gens rebelles marchent dans la confusion. S'il y a la confusion autour de vous, peut-être que vous ne marchez pas dans les plans de Dieu. Vous marchez dans les voies que vous pensez être justes. Mais est-ce qu'on consulte l'Éternel ou on fait juste aller parce qu'on ressent que ça devrait être ça? On ne peut plus marcher comme ça. Dans la fin des temps, il va y avoir des temps, des saisons. On va devoir garder nos regards sur Jésus. On va devoir demander à Dieu, Saint-Esprit, l'aide. De plus que jamais, je demande à Dieu de l'aide pour bien diriger l'Église de Jésus-Christ. Sans lui, frères et sœurs, je ne suis comme une vapeur. Le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, a dit « Cette vie, c'est rien sans Dieu. » Imaginez-vous, l'homme était connaissant.
Il y a des reines qui venaient de d'autres pays pour recevoir sa sagesse. Mais même lui, il dit qu'on n'est qu'une vapeur. Là, pour un instant, qui disparaît. Bon, la deuxième question avec ça, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre vapeur? Il y en a qui font beaucoup de vent, beaucoup de bruit, mais ultimement, ne font pas grand-chose. Moi, je vais être de ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, pas ce que je pense que le peuple a besoin, mais ce que je pense que Dieu veut. Le peuple peut crier pour une chose, mais en tant que pasteur, en tant que dirigeant, on doit toujours chercher, Seigneur, à travers ce cri, à travers ce besoin, quelle est ta volonté? Et laisse-moi accomplir seulement ta volonté. Je ne veux rien savoir d'accomplir, rien d'autre, parce que si j'accomplis autre chose, je l'accomplis sous ma propre force, ma propre initiative, et je ne veux rien savoir. Le temps est trop court pour marcher dans ce que je pense être la bonne chose. Frères et sœurs, ça devrait être le cri de chaque cœur ici, que vous dites, Seigneur, je ne veux pas marcher dans les choses que je pense être la bonne chose, mais le peuple avait besoin de t'offrir des sacrifices, alors j'ai désobéi à ta voix. Telle personne avait besoin de ça, alors moi je suis parti à son secours. Je deviens le sauveur, je deviens le Dieu, je deviens celui qui... Non, Dieu veut que tu puisses répondre à l'appel. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire en tant qu'individu? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en tant que corps de Christ? 2022 arrive très bientôt. J'ai l'impression que les années se chevauchent comme plus. Où est passée cette année? Et c'est juste moi, le plus qu'on vieillit, j'ai l'impression que le temps va plus en plus vite. Bon, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont encore trop jeunes, puis ils disent non, ça ne va pas assez vite. Je veux finir l'école, je veux me marier, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais le temps va tellement vite. La semaine prochaine, je veux vous encourager comment éprouver la voix que vous entendez. Comment éprouver, est-ce que c'est réellement Dieu ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Ce matin, je veux juste commencer, ouvrir la porte, qu'on peut marcher dans ce qu'on pense être le bon choix. Mais moi, je prie que cette Église, on marche davantage dans la révélation de Dieu. Pas dans la divination, mais dans la révélation. Qu'il n'y ait aucun agenda caché dans notre cœur. Qu'on puisse vraiment servir Dieu avec un cœur pur. Qu'on puisse dire, Seigneur, aide-moi, aide-nous, Seigneur Jésus, à accomplir la mission que tu nous appelles à accomplir dans cette région. Come on! Peut-être qu'il y en a qui sont confus parce qu'ils écoutent tel prédicateur dans un autre pays ou ailleurs, puis ils disent « Ah, mais pasteur, il devrait faire plus ça. » Oui, mais Dieu appelle ce pasteur à faire ça, c'est super. Mais qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? On est ici, au Canada, à Ottawa. On n'est pas à Saskatchewan, on n'est pas en Alberta, on n'est pas au Congo, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on est? On est ici à Ottawa. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ici même à Ottawa? On n'est pas à Port-au-Prince, on est là où Dieu nous a placés. Et qu'est-ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous en ce temps? C'est le temps et la saison pour les hommes. Moi, je veux juste encourager, ces dernières 2 minutes, j'encourage les hommes de cette assemblée. Vous êtes le chef de votre foyer. Vous démontrez à vos enfants les priorités par vos actions et non seulement par vos paroles. Si vous démenez, si vous prenez un temps de lecture dans la parole de Dieu, si vous prenez un temps avec Dieu, vos enfants vont le voir. Vous n'aurez pas besoin de dire « Dieu est important ». Ils vont le voir avec leurs yeux. Ils vont dire « Papa, elle priorise Dieu. Papa, elle priorise le fait qu'on vienne à l'Église. Papa, elle priorise les choses qui sont importantes. » Ce n'est pas les études. Oui, les études sont utiles, ils servent, ils ont une place. Mais ce n'est pas ça qui prime Dieu. La priorité, c'est Dieu premièrement, et tout le reste va venir après. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Et chaque mari, je veux vous encourager. Vous êtes le chef du foyer. Vous êtes de ceux qui devraient être branchés avec nous les mardis et les jeudis pour aller chercher davantage la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit maintenant? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des pères qui marchent dans la confusion et se demandent pourquoi les enfants marchent dans la confusion. Regardez pas trop loin, frères et sœurs. Notre témoignage va parler beaucoup plus que toutes les paroles mises ensemble. Vous êtes le chef du foyer. Vous prenez l'initiative et les enfants et maman vont suivre l'initiative que vous démontrez. Come on!
Bon, je suis celle qui me... Je m'encourage ce matin à prêcher